Il a construit un hôtel pour l'exposition universelle. C'était pour dissimuler ses meurtres. Herman Webster Mudgett, plus connu sous le nom de H.H. Holmes, est une figure sinistre de la fin du 19e siècle aux États-Unis, souvent considéré comme l'un des premiers tueurs en série documentés du pays. Son histoire est un mélange glaçant de fraude, de manipulation et de meurtres potentiellement nombreux. Les débuts et l'ascension d'un escroc. Né en 1861 dans le New Hampshire, Mudgett a montré dès son jeune âge des comportements étranges et une fascination pour la mort et la dissection. Il a fait des études de médecine, ce qui lui a donné des connaissances en anatomie qui allaient sinistrement influencer ses futurs crimes. Après avoir exercé divers métiers et s'être marié à plusieurs reprises, souvent simultanément, il arrive à Chicago au milieu des années 1880. Sous le pseudonyme de Dr. H.H. Holmes, il travaille dans une pharmacie et finit par en devenir propriétaire après la mystérieuse disparition de la veuve du propriétaire initial. Cet événement marque probablement son premier meurtre. Le château des meurtres, une forteresse de l'horreur. Profitant de l'afflux de visiteurs attendus pour l'exposition universelle de Chicago en 1893, Holmes acquiert un terrain en face de sa pharmacie et fait construire un bâtiment de 3 étages qu'il appellera plus tard son hôtel. Cependant, cette structure était loin d'être un lieu d'accueil ordinaire. Conçu méticuleusement par Holmes lui-même, le bâtiment était un véritable labyrinthe de corridors tortueux, d'escaliers sans issue, de pièces secrètes, de portes condamnées et de trappes. Selon les témoignages et les découvertes ultérieures, certaines chambres étaient insonorisées et équipées de conduits permettant d'y acheminer du gaz asphyxiant. Des trappes pouvaient s'ouvrir pour précipiter les victimes au sous-sol, un lieu décrit comme une chambre de torture avec des tables d'opération, des cuves d'acide, de la chaux vive et potentiellement un crématoire pour faire disparaître les corps, les victimes et les méthodes. Holmes utilisait son charme et son éloquence pour attirer ses victimes, principalement des femmes seules, souvent jeunes et fortunées, qui venaient à Chicago pour l'exposition ou répondaient à ses offres d'emploi ou de mariage. Il les séduisait, les escroquait de leur argent et finissait par les assassiner dans son château. Les méthodes de meurtre présumées étaient variées: empoisonnement, asphyxie au gaz, coups et potentiellement des actes de torture. Holmes aurait ensuite démembré les corps et utilisé les cuves d'acide ou la chaux vive pour les faire disparaître. Il aurait également vendu des squelettes à des écoles de médecine, tirant un profit macabre de ses victimes. Suite partie 2,